Salut à tous les amis, ici Jean-Luc Monteagudo d'Idées Marketing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de mon ami Jérôme Pasquelin, un expert SEO, donc c'est vraiment un référenceur, il vit de cela. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo avec lui, surtout qu'il a quelque chose à vous présenter qui risque d'être quand même très intéressant. L'idée est simple, vous savez, j'aime vous faire élargir un petit peu le champ de vision, dans le sens où il n'y a pas que Facebook, où il n'y a pas que Instagram, où il n'y a pas que YouTube, etc. pour acquérir du trafic qualifié, nous sommes d'accord, et donc, in fine, faire des achats, développer son chiffre d'affaires. Et donc là, vu qu'on est en compagnie quand même d'un référenceur, je veux dire, c'est son métier, hein, je dis on va essayer d'élargir un petit peu ce champ de vision et essayer d'aller un peu plus loin avec une technique qui n'est pas forcément la plus connue. Je vois que je le fais rire. Je lui plais. Et du coup, on a décidé de parler des noms de domaine expirés. Oui. C'est ça. Donc l'idée, c'est simple. Toi qui t'y connais merveilleusement bien là-dedans, est-ce que tu peux... Oh, il est humble, mais il est humble. Du coup, toi qui t'y connais merveilleusement bien là-dedans, je le répète, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est brièvement et surtout ce que ça peut nous apporter pour notre site, pour faire acquérir du trafic et comment mettre ça en place? 3 questions simples, la parole est à toi. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine expiré? En fait, c'est un nom de domaine qui a déjà été utilisé auparavant et qui a expiré. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire ne l'a pas renouvelé et du coup, il est tombé, entre guillemets, dans le domaine public ou racheté par un domaineur ou des professionnels des noms de domaine. Donc, les domaineurs, généralement, c'est des entreprises, c'est des sociétés qui rachètent les noms de domaine qui vont être intéressants lorsqu'ils expirent. Parce qu'il y a tout un business à travers cela. Ça, c'est bon de le rappeler, enfin de le dire. En fait, donc, vous l'avez bien compris, un nom de domaine expiré, c'est juste un site qui avait ce nom-là. Et ce site a été aboli, en fait. Très concrètement, il n'existe plus. C'est ça. Voilà, il n'existe plus. Mais par contre, le nom, il a existé, il a un historique. C'est ça. Exactement. Et aux yeux de Google, donc, vu qu'il a un historique, il peut être intéressant. Ou non, parce que des fois, il y a du mass spam, etc. dessus. Exactement. Mais ça, on en reviendra. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de savoir trouver un petit peu la perle rare en fonction, bien évidemment, de notre thématique. On va pas prendre un nom qui s'appelle, je sais pas, France Football 98 si on fait du jardinage, ça coule tout le sens. Et donc, jouer avec ça, trouver ceux qui ont l'historique intéressant pour pouvoir d'ores et déjà bénéficier en fait de la bonne réputation aux yeux de Google. Voilà. C'est bien ça. Exactement. Et donc, il y a des gens qui arrivent à faire un business avec ça. Ils rachètent les noms de domaine qui leur paraissent très intéressants. Et ils se disent, voilà, c'est des noms de domaine porteurs, dans le sens où, même si là, il n'y a personne dessus, je suis quasi sûr et certain qu'un jour, il y aura une demande quant à ce nom de domaine. Et donc, je vais pouvoir leur vendre plus cher. Voilà, tout bêtement. Exactement. Voilà. Donc, maintenant, on a compris ce que c'était un nom de domaine expiré. On a compris un peu le principe. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, ce que ça va nous apporter avec justement cette notion d'historique? D'accord. Alors en fait, l'intérêt ou l'atout principal des noms de domaine expirés, c'est que on va récupérer les backlinks qui pointent sur ce nom de domaine-là. Donc les backlinks, c'est des liens d'autres sites qui pointent vers le site en question. Et à l'heure actuelle, en SEO, c'est encore le facteur numéro 1. Oui, c'est un gros levier. Ouais, c'est le levier numéro 1. Sans backlink, même avec le meilleur contenu, la meilleure optimisation technique, c'est très très compliqué de ressortir sur des grosses expressions. Okay. Voilà. Donc ça va permettre de repartir avec déjà un pool de backlink avec plus ou moins intéressant. Ça permet de ne pas repartir de zéro, voilà, tout simplement. Ok, donc c'est vraiment gagner déjà de l'avance en fait. Ouais, c'est ça. Alors c'est entre guillemets parce que maintenant les noms de domaine expirés, ils sont un petit peu considérés différemment par Google. C'est-à-dire qu'avant ça repartait plus vite. Maintenant un nom de domaine qui a été expiré, mais alors expiré depuis plusieurs semaines, enfin pas plusieurs semaines, mais plusieurs mois, voire plusieurs années, il va pas repartir tout de suite. C'est-à-dire que les backlinks sont là, mais c'est comme s'il y avait un filtre ou entre guillemets on avait serré un petit peu le frein à main. Ça pousse pas, ils donnent pas leur puissance max comme s'ils venaient d'être faits. Voilà, tout simplement. Et pour atteindre cette efficience, justement, au bout de combien de temps on peut l'espérer? Alors en fait ça dépend énormément de l'historique. C'est-à-dire que si le nom de domaine que l'on rachète a des très gros backlinks, potentiellement ça peut repartir un peu plus vite que si c'est des petits liens, voilà, des liens venant de petits sites, pas très puissants. Après au niveau de l'historique, ça va dépendre du nombre de semaines, de mois ou d'années pendant lesquelles il a été
abandonné, Ok. entre guillemets. Ok, donc ça, déjà, c'est un facteur qui joue. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'un nom de domaine qui n'a pas été utilisé depuis 10 ans, il va pas repartir super vite, généralement. Et alors, Qu'est-ce que tu appelles pas super vite? Ça se compte en semaines, en mois, en années? alors, Même si je me doute que c'est bon, assez... ça dépend sur quoi on veut ressortir. C'est-à-dire que sur de la requête long trend, c'est-à-dire des expressions qui sont pas excessivement recherchées, qui sont plutôt nichées. On va prendre, je sais pas, peut-être quelques exemples. Rachat de crédit, ça va être une expression de top trend, c'est-à-dire que c'est vraiment l'expression principale. Après, si on veut se positionner sur rachat de crédit pas cher à Paris, on est déjà sur de la longue trend, même si c'est peut-être un petit peu concurrentiel, on est quand même sur de la longue trend. Après, rachat de crédit pas cher, Paris, tel arrondissement, on est vraiment là sur... Ouais, là, par contre, là, on est bien long train. Voilà, Là, c'est ça, exactement. Donc, en fait, ça va dépendre de ce qu'on lui remet comme contenu, ça va dépendre de ce qu'on lui remet comme backlink. Moi, je pars entre guillemets un petit peu du principe que quand je remonte un nom de domaine expiré, c'est comme si je repartais de zéro au niveau des backlinks. Il faut que j'en refasse. Ok. Donc, c'est-à-dire sur les semaines ou les mois qui viennent, je vais en refaire comme si c'était un nom de domaine qui était vierge. Et tu dis donc c'est du bonus qui arrivera au fur et à mesure du temps, sans même pouvoir prédéfinir cette notion de temps. Alors en fait, là comme ça, c'est impossible à définir. Après, il y a un critère qui est quand même très révélateur, c'est l'indexation des pages. C'est-à-dire que je vais publier une page sur mon site, au bout de combien de temps Google la prend en compte. Donc toi, tu vas pas forcer cette indexation? Non, je force pas. Ok. Déjà, c'est intéressant. Je vais voir au bout de combien de temps le nom de domaine il va se réindexer tout seul, et en publiant, voir si ça... Donc ça, c'est un critère intéressant. Okay. Parce que moi, j'ai l'habitude justement à tout forcer. Ouais. Bah, en fait, l'indexation, la date de cache aussi de Google, c'est des critères en fait qui permettent de voir. Soit tu fais de l'analyse de log, c'est-à-dire que tu vas regarder un petit peu le comportement de Googlebot, s'il passe régulièrement ou pas, soit tu peux voir avec l'indexation et la date de cache la tendance. Ok. Si ça met très longtemps à s'indexer, si la date de cache elle est très longue, par exemple on va dire plus de 3 à 4 semaines sur un nom de domaine qu'on vient de remonter, c'est pas top. Du coup, alors pour synthétiser, parce que bon, y a pas, la plupart des gens qui me suivent, ce sont quand même plus des e-commerçants qui sont pas trop axés dans la technique. Tu me dis si je me trompe, surtout n'hésite pas. Mais en gros, le robot Google tourne assez souvent sur toute la sphère internet. C'est ça. Et il va repérer, en fonction de certains critères, les pages qui peuvent être intéressantes à indexer, etc. Et celles qui sont moins intéressantes, il va mettre plus de temps à les indexer parce que dans son passage, il va privilégier certaines choses, c'est ça? Alors c'est exactement ça, mais on n'est pas dans ce cas de figure-là. On n'est pas dans le cadre d'une page intéressante ou pas, on est dans le cadre d'un nom de domaine qui va être intéressant ou pas. Ok. Comme on remonte un nom de domaine, c'est plutôt le nom de domaine qui va avoir un budget de crawl qui va être plus ou moins élevé. Et en fait, si le budget de crawl il est faible, généralement l'indexation, le temps d'indexation il est très long. La date de cache elle va être très élevée et tout ça c'est des critères. Le crawl, il faut absolument que tu le définisses parce que là, les gens, les gens vont faire. Le crawl c'est Google, donc Googlebot. Googlebot c'est le petit logiciel Google qui parcourt le web tout le temps et qui découvre les nouvelles pages, les pages supprimées, les pages modifiées. Et alors il y a une règle entre guillemets quand on analyse le passage de Google. C'est que les pages qui doivent ressortir, les pages qui doivent ranker sur les résultats de Google, il faut qu'elles soient régulièrement, souvent crawlées. Donc il faut que le bot de Google vienne souvent dessus. Voilà. Moi, c'était synthétisé. Voilà. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est trop bien. Un 8 sur 10, allez. Voilà. Alors bon, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, quels sont... Alors, je synthétise une nouvelle fois. Ça permet une avance, en fait, comparé à si on démarrait de zéro. Bien qu'il faut tout de même faire un travail dessus, c'est pas parce qu'on a cette avance qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Donc, on continue le travail, c'est juste une avance, je tiens à le dire une nouvelle fois. C'est ça. Ensuite, on a vu que toi, ton facteur principal de pourquoi je vais le choisir, du coup, c'était le nombre de backlinks déjà d'une part, ensuite le PageRank, etc. Alors en fait, il y a les backlinks. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est des backlinks de qualité? Bien sûr, des backlinks en dofollow. Et il y a aussi vraiment... En dofollow, ah oui, dofollow. Dofollow, nofollow, c'est-à-dire que dofollow, c'est pris en compte par Google, nofollow, très peu, voire... ça sert à rien. On va dire que ça sert à rien. Voilà, excuse-moi. C'est ça. Voilà. Et il y a aussi donc qu'est-ce qui a été fait avec le nom de domaine avant qu'on l'achète.
C'est-à-dire qu'il a pu dormir pendant des mois ou des années, mais il a pu aussi être utilisé par des référenceurs. Yes. Pour pousser d'autres sites pour manipuler l'algo. Et ça, je vais rebondir sur ça. Donc on a vu les 3 critères, vous l'avez bien compris, en gros, l'ancienneté, l'historique général, les backlinks. C'est ça. Voilà, et bon, on a vu tout ça. Maintenant, et je rebondis sur ce que tu me disais juste avant, effectivement, il y a des gens qui rachètent, qui font, moi, ce que j'appelle du mass spam. Voilà, c'est-à-dire qu'ils utilisent ces sites parce qu'il y a un historique intéressant et ils vont se permettre d'utiliser, mais pour faire souvent du black hat ou du grey hat, enfin des choses qui ne sont pas forcément dans l'éthique ou dans les recommandations Google. Et du coup, ça a totalement pulvérisé la bonne réputation du site. Et donc, j'en viens à quels sont les dangers de prendre justement un nom de domaine expiré. Eh bien, alors le premier danger, déjà, c'est qu'il ne s'indexe pas. Ok, un achat pour rien déjà. Voilà, parce qu'il a pris des filtres, parce qu'il a pris des pénalités. Alors ça, on peut le voir pour la plupart des filtres ou des pénalités avec Search Console. Donc Search Console, c'est un outil gratuit de Google qui permet d'avoir des... c'est un peu l'équivalent de Google Analytics, que tout le monde doit connaître, mais plutôt orienté technique. Donc on va voir s'il y a on va avoir des indications par exemple sur le passage de Googlebot, sur le crawl de Googlebot, sur éventuellement des pénalités manuelles, la liste des backlinks, etc. Voilà, c'est des aspects un petit peu plus techniques, mais en tout cas on peut le voir d'ici. Donc première problématique, c'est ça, il ne s'indexe pas. Moi j'ai racheté un nom de domaine il n'y a pas longtemps qui a priori au niveau des backlinks était plus ou moins clean, enfin était clean, sauf que j'ai pas regardé en détail l'historique. Alors l'historique, on peut le regarder sur Wayback Machine. Ok. Pour les gens qui ne connaissent pas, Wayback Machine, en fait, c'est un projet universitaire, je crois, aux États-Unis. Leur but, c'est d'archiver tout le web. Donc régulièrement, ils vont sur les sites et ils enregistrent les pages principales, on va dire. Ils n'enregistrent pas tout le site. Donc en fait, en remontant, grâce à Wayback Machine, on peut voir si le site il a toujours été utilisé dans sa thématique ou s'il a été utilisé de manière détournée par un référenceur, etc. Okay. Et du coup, ce que j'avais pas vu, c'est que dans Wayback Machine, pendant une période, il a été utilisé il a été détourné sur une sorte d'annuaire ou quelque chose comme ça qui a dû se prendre un filtre type pingouin ou voilà. Donc c'est des pénalités Google, excuse-moi je ne peux pas te couper. C'est une pénalité Google en fait qui a été instaurée il y a quelques années pour éviter justement l'abus de certaines techniques de référencement. Voilà, certains référenceurs surabusaient sur, comme on l'a dit tout à l'heure, les backlinks, notamment qui est l'un des leviers principaux. Et donc il y avait trop d'abus là-dessus et donc ils ont corrigé un petit peu les algorithmes, ils ont revu et donc c'est une de ces pénalités. Il faut savoir que les sites qui prennent ce genre de pénalité, c'est très très dur déjà de s'en sortir, même si c'est faisable. Même si c'est faisable. D'ailleurs il y a des référenceurs spécialisés là-dedans. Mais voilà, quand il y a la pénalité, bon Dieu que c'est dur. Et généralement tous les efforts pressentis en amont, en aval, ils servent plus à rien. Voilà. C'est ça. Alors j'ai dit pingouin en pensant panda. Donc c'est très bien parce que tu as expliqué aux gens ce que c'était pingouin. Donc tu pourras expliquer ce que c'est panda. Bon, c'est une autre pénalité. Bon, voilà, c'est bon. toujours, plus. Non, mais a priori, il a pris une sorte de filtre panda parce qu'il a réutilisé du contenu d'autres sites. Il a utilisé des techniques comme le cloaking. Et on en a parlé dans une des vidéos apéro avec Fred du cloaking. Voilà. Et il y a de quoi faire du très beau black hat. Enfin, nous, on s'amuse avec ça, je veux dire. On peut prendre de très belles pénalités aussi. Ça, c'est pas grave. C'est pas de ça qu'on va parler. Mais du coup, voilà, j'ai pas réussi à le faire repartir en publiant du contenu. Alors, j'ai pas essayé longtemps, j'ai essayé 3-4 semaines. J'ai fait plusieurs demandes de réexamen via la Search Console, justement. À chaque fois, j'avais un refus, donc voilà, j'ai dégagé. Ok. Voilà. Bon, et du coup, pour la mise en place, maintenant qu'on a vu les avantages, les inconvénients, etc., on termine avec ça. La mise en place, comment on fait pour en acheter un et ensuite mettre son site dessus, voilà. En évitant les aspects techniques, bien évidemment, histoire de juste que les gens puissent imaginer le truc. Ok, alors il y a la technique entre guillemets gratuite qui est à l'ancienne. On va prendre ce qu'on appelle un crawler, donc c'est un petit logiciel qui va parcourir un petit peu comme Googlebot, qui va parcourir tous les liens du site et recenser les URL, le poids des pages, etc. et aussi les liens sortants. Et grâce à ça, on va crawler par exemple des annuaires ou des gros sites. On va récupérer tous les liens sortants. Donc c'est les backlinks que le site fait vers un autre nom de domaine, un autre site.
Et on va pouvoir récupérer tous les backlinks qui pointent sur des sites qui n'ont plus de DNS en fait, qui ne sont plus utilisés. Donc gratuitement, on peut récupérer des listes. Après, il suffit de les tester sur OVH, Internet BS, One and One, voir s'ils sont... Des hébergeurs. C'est des hébergeurs, voilà. Voir s'ils sont réellement disponibles et éventuellement les acheter. Comme ça, on peut avoir des noms de domaine expirés à entre 5 et 10 euros. Le coût d'un nom de domaine... oui, là, par contre, ça rend pas cher sur le coup. Parce qu'en connaissance de cause, il y a des noms de domaine qui se vendent des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Ça peut même aller bien plus loin. Voilà. Exactement, ouais. Donc ça c'est la méthode gratuite qui prend du temps, mais en tout cas voilà, ça permet de se faire un petit peu la main et de se familiariser avec ce sujet-là. Autrement, moi j'utilise principalement Kifdom. Donc Kifdom c'est justement c'est un domaineur, il rachète des noms de domaine qu'il met aux enchères. Alors la petite astuce de la vidéo. Là, ça nous intéresse. Là, c'est le moment. Parce qu'il y a beaucoup de référenceurs, je pense, qui passent à côté de ça. C'est que tous les lundis, il y a des enchères. Donc, ils récupèrent des noms de domaine, il y a des enchères. Donc, généralement, ça monte parce qu'il y a des bons noms de domaine, etc. Mais il y a aussi des noms de domaine qui sont achetables immédiatement. Ils en ont des centaines. Et j'ai l'impression que cette rubrique-là, elle est totalement occultée de plein de gens. Parce que moi, j'ai passé du temps là, ces derniers mois dessus et j'ai trouvé des petites perles. Vraiment des perles à 20 euros. Ils les vendent à 20 euros. De temps en temps, ils font des promotions. Cet été, tous les noms de domaine étaient à 5 euros. Moi, j'ai acheté cristianoronaldo.fr à 5 euros, par exemple. Wow, on va parler. Après la vidéo, on va parler de toi. J'ai un petit business qui vient là. Voilà. C'est bon. Ok, non, mais bien. Donc Kifdom, en fait, voilà, ils ont des bons noms de domaine tous les lundis. On a entre 10 et 20 à vendre. Donc c'est des enchères, mais ça monte pas. Enfin, ça monte, mais c'est encore acceptable. Et il y a aussi les achats immédiats. J'utilise aussi DomRider. Donc DomRider, il y a des enchères tous les jours, du lundi au vendredi. Il y a de tout. Alors vraiment l'important c'est de regarder l'historique, c'est-à-dire les backlinks, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas, nofollow ou pas nofollow, les encres, surtout regarder les encres. Les encres, on définit rapidement, en gros c'est le texte qui va être mis sur le lien. Donc, voilà, on peut très bien dire cliquez ici et quand on clique ici ça mène sur un lien. L'encre c'est cliquer ici. Exactement. Voilà, tout bêtement. Voilà. En fait l'idée c'est que un site qui a un profil d'encre suroptimisé, il y a de fortes chances qu'il ait pris une pénalité. Pingouin par exemple, donc il y a un risque qui est assez élevé qui ne repartent pas. Voilà, je rebondis là-dessus encore une fois pour imager tout ça. Si jamais pour cristianoronaldo.fr toutes les encres c'est Cristiano Ronaldo et quand on clique sur ce lien Cristiano Ronaldo ça amène sur justement notre lien, enfin sur cette encre, si à chaque fois c'est Cristiano Ronaldo, Cristiano etc., que ça change jamais, on va se douter que c'est suroptimisé. Voilà, ça a été surjoué. Et que ça a été totalement falsifié en fait. C'est pas un comportement humain. Quand quelqu'un va parler de vous, il va pas parler de votre site en disant Cristiano Ronaldo, tout bêtement, ou pas tout le temps en fait, c'est juste ça. Donc il faut se dire qu'il y a l'aspect très humain qui rentre beaucoup en compte chez Google. Voilà. C'est ça. Par exemple, si le référencement naturel n'existait pas, la plupart des webmasters, moi sur mon blog, j'ai un blog informatique, si je vais parler de ton site ou d'un autre site ou de quelque chose, d'un service, d'un produit, je vais pas forcément dire la souris telle référence. Dire regardez sur cette page, ce site, vous verrez cette souris. Mais généralement, on n'utilise pas naturellement en tant qu'humain des mots clés comme encre de lien. Voilà. Mais voilà, en tant que référenceur, ça permet de monter plus vite dans les résultats de Google, de mettre des encres optimisées. Donc il faut faire attention à ça. Et on a fait à peu près tout le tour. Oui. Très bien. Allez, ciao. Non, je déconne. Bon, du coup, voilà. J'espère que vous avez été ravis de faire la connaissance de Jérôme Pasquelin. T'as dit que t'avais un blog ? Ouais, jérômeweb.net. Voilà, bon, je te mets le lien de toute façon dans la description si vous voulez le retrouver. C'est très intéressant. Plus de mémoire, il a fait une interview de moi il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, donc je vous conseille d'aller la voir, une perle. Et voilà, bon, il s'y connaît très très bien dans son domaine. Il y a plein de petits trucs très sympas. Il apporte toujours sa plus-value, sa petite touche personnelle, donc c'est très intéressant. Sa façon de s'exprimer, elle aussi, est assez synthétisée. C'est pas des articles qui vont faire et hop là. Donc c'est intéressant. Je vous conseille d'aller le voir. Redis-le une dernière fois. jérômeweb.net. J'adore. Voilà. Donc si vous voulez le retrouver, vous avez compris. Et puis d'ici là, les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.